Échec à la dépression, André Adoul, 4e capsule vidéo, 3e partie de l'ouvrage, Prévenir. À propos de fatigue. Certains automobilistes savent fort bien que le voyant rouge s'allume lorsque l'essence est sur le point de manquer dans le réservoir. On peut rouler encore 20 ou 30 km, mais il y aurait danger à continuer plus longtemps sans faire étape chez le pompiste. Il en est ainsi pour chacun de nous. La fatigue, notre voyant rouge, nous prévient que l'heure est venue de faire le plein d'une énergie nouvelle par un bon repos réparateur. Avec sagesse toutefois, car il est reconnu que le repos excessif produit une impression de lassitude et opère un ramollissement général de la musculature qui n'est pas sans répercussions psychiques et physiques fâcheuses. Le sujet peut alors éprouver des troubles digestifs et incliner vers l'indolence. Obligez-vous, par exemple, à rester une semaine au lit et vous vous relèverez sans force. Quittez la chambre à 2 heures de l'après-midi et vous traînerez sans allant ni vigueur le reste de la journée. Si bien qu'on est en droit de se demander si le régime de vie imposé à la plupart de ces malades n'est pas, du moins en partie, contre-indiqué. Les interminables cures de repos, les longues journées d'oisiveté ou vaguement remplies d'une activité stérile, créée pour occuper le patient, sont-elles vraiment toniques pour lui? Ne va-t-il pas s'habituer à mener une vie nonchalante et sans couleur? Cependant, ne nous laissons pas trop émouvoir par les premiers signes de lassitude. Il y a des sonnettes d'alarme mal réglées et Satan serait trop heureux de nous arrêter sans raison. En vérité, la plupart des humains ont de l'énergie à revendre. Preuve en est cette jeune fille qui rentre à la maison harassée de fatigue après une journée d'un travail soutenu. À bout de force, elle soupire. Je me coucherais volontiers si je n'étais attendue ce soir. Or, vous la retrouvez guillerette et en pleine forme la nuit même, vers 2 heures du matin, heureuse d'avoir participé à un repas de noces en compagnie d'un charmant garçon. Quoi qu'il en soit, la démonstration est faite, le mur de la fatigue peut être largement dépassé. Après une longue marche en montagne, il arrive qu'on se sente littéralement épuisé, incapable d'aller plus loin. Mais parce qu'il faut rentrer à la maison, on se remet en route péniblement, doutant de tenir jusqu'au bout. Or, la fatigue, au lieu d'empirer, se dissipe comme par enchantement, et l'on découvre avec surprise que l'on vient de mettre en jeu des forces insoupçonnées qui sommeillaient en nous. Alors, nous avons l'impression d'avoir capté une nouvelle source d'énergie. En définitive, nous n'utilisons qu'une faible partie de nos possibilités physiques et intellectuelles. Si le fermier négligeait de tirer tout le lait de ses vaches, il ne tarderait pas à s'apercevoir que la quantité fournie va diminuant. Autrement dit, et d'une façon générale, l'être humain vit bien en deçà de ses limites. Et en restant trop en dessous de ses possibilités, il perd l'occasion de trouver sa chance. Nous dirions plutôt d'accomplir toute sa mission qui est source de joie. Les exemples de gens qui dépassent le mur de la fatigue foisonnent. Je pense à une maman qui veille des nuits entières au chevet de son enfant malade, à la veuve qui doit assurer toute seule la marche du foyer. Je revois telle épouse qui se plaignait à juste titre de sa faible constitution et passait des heures dans une chaise longue, tandis que son mari faisait double tâche, s'occupant pour une bonne part du ménage et des enfants en bas âge. Un drame, la mort du chef de famille, vint bouleverser l'existence de cette maman. Elle se mit courageusement à l'ouvrage pour gagner le pain de chacun et répondre à toutes les exigences du foyer. Contrainte par sa nouvelle situation, elle sortit de ses plaintes, elle n'en avait plus le temps, et trouva un épanouissement physique et spirituel qu'elle ne connaissait pas avant. Bien entendu, il y a des limites à tout. Un arbre ne monte pas jusqu'au ciel. S'il y a de grandes dépenses d'énergie qui n'altèrent pas la santé, il y en a de moindres qui l'ébranlent. En effet, il y a des tâches et même des loisirs qui épuisent, pas forcément de lourdes tâches.
il y en a de légères qui réclament beaucoup de force et nous vident littéralement. On peut se rendre à une rencontre de l'Église et revenir renouvelé, alors qu'une autre personne s'en retournera lasse et mécontente, avec la barre au front. Le travail accompli avec mauvaise conscience éprouve. Toute activité qui s'exerce dans l'inquiétude, faite avec appréhension, hors de l'obéissance au Seigneur, accable et use davantage. Tout ce que nous faisons avec l'approbation de Dieu paraît léger. Qui veille un malade récupère vite, qui traînaille le soir en conversation inutile s'épuise rapidement. Ce n'est pas tant le fardeau qui accable, mais notre façon de le porter. Ce n'est pas tant le fardeau qui accable, mais notre façon de le porter. Et maintenant, voici quelques conseils pour terminer ce chapitre. Observez le jour du repos. Un jour sur 7 est une loi de Dieu qu'on ne transgresse pas impunément. Comment employez-vous vos dimanches, vos jours de fête, vos vacances? Apprenez à vous détendre et vous vous en trouverez bien. Quant à vos congés, prenez-les avec bonne conscience, à fond, sans avoir l'impression de perdre votre temps ou de mal l'employer. Ne traînez pas inutilement le soir, mais couchez-vous à une heure raisonnable. Dieu a fait la nuit pour fournir à l'homme l'occasion de récupérer les forces perdues pendant la journée écoulée. Pour éviter à échéance de graves accidents, payez vos dettes de sommeil. Veillez à bien vivre, c'est-à-dire sereinement l'heure qui précède le coucher. N'entreprenez pas une tâche qui vous demande trop de réflexion, ne vous penchez pas sur un problème ardu, vous risqueriez de le ruminer toute la nuit. Cultivez la vie de famille plutôt que de subir les drames noirs de la TV. Lisez une promesse de la Bible, ayez avec votre conjoint un tête-à-tête affectueux, bénissez vos amis et ceux qui vous éprouvent, puis allez vous coucher en louant le Seigneur. Quatrièmement, ne vous attardez pas non plus au lit le matin. On est plein d'ardeur lorsqu'on se lève tôt, mais le repos excessif, redisons-le, amollit et brise tout ressort. Cinquièmement, durant la journée, astreignez-vous à travailler sans agitation et pour mieux y parvenir, établissez votre programme sans le surcharger à l'excès. Que vos actions soient bien réglées. Psaume 119, verset 5. Videz le débarras. Chaque maison possède des pièces fourre-tout qui rendent, dit-on, d'inappréciables services. On monte au grenier des ustensiles ou des meubles branlants auxquels on doit fidélité, ils font partie de notre passé et qui paraissent bien décidés à finir leur jour sous notre toit. Et quand ils pourraient servir à quelque usage, on ne les descend pas tout simplement parce qu'on a oublié leur existence. Quant au débarras, l'on y entasse des objets plus valables, mais qui détonneraient dans une cuisine ou un salon. Dans ce lieu mal éclairé, qu'on ne visite pas, flotte une indéfinissable odeur qui envahirait la maison si l'on ne veillait à tenir la porte soigneusement fermée. C'est l'endroit de prédilection des souris et des cafards. L'appartement peut avoir belle allure, respirer un air de propreté, la maîtresse de maison éprouve cependant un vague sentiment de culpabilité. Le débarras l'obsède. Décidément, il me faudra ranger les étagères et jeter pas mal d'affaires. Il y a des débarras dans notre vie. Le subconscient, cette partie de nous-mêmes que nous ne percevons pas immédiatement, la porte est tenue fermée, est un vaste domaine où s'entassent pêle-mêle des choses qu'on hésiterait à montrer aux autres et qui pèsent lourd dans notre existence. Les psychiatres l'ont compris, qui s'emploient à le débarrasser de souvenirs traumatisants. On a comparé le subconscient à la partie immergée de l'iceberg. Cette partie invisible, justement, celle que redoutent les navigateurs, représente les 6/7 de cet immense glaçon. De même, dans les profondeurs de notre être sommeillent des souvenirs et des sentiments qui devraient être évacués, car ils projettent dans notre vie des relents fétides qui assombrissent plus ou moins confusément nos journées. Notre subconscient aurait besoin d'un sérieux coup de balai. Là voisinent des jalousies, de la rancœur, des pensées impures, des images troubles,
des querelles apparemment éteintes, des regrets amers, des infidélités et des liens secrets qui refont surface comme des bulles allant crever l'eau de l'étang. À ce propos, regardez une pièce d'eau. Elle paraît propre et limpide puisque le ciel, les nuages et le rideau d'arbres d'en face s'y reflètent parfaitement. Jetez un caillou ou agitez l'eau avec un bâton et vous saurez bientôt si elle est vraiment propre. Devient-elle trouble? N'accusez pas le caillou d'être sale ou le bâton d'être chargé de boue. Non, au fond de la mare, il y a une couche de vase qui se répand dans l'eau et la salit. Ma vie peut avoir une belle apparence, mais qu'elle soit secouée par un contretemps, une épreuve, ou éclairée simplement par le Saint-Esprit manifestant ce qui est impur, et vous saurez ce que Dieu en pense. Il est reconnu que la lecture d'illustrés ou de revues de valeur contestable exerce sur nous une influence néfaste. Alors que ces faits ou ces images paraissent aller dormir dans l'oubli une fois le livre fermé, ils refont surface sous forme de rêves, de pensées et même de réactions qui nous étonnent et nous attristent. D'ailleurs, quelle joie et quelle paix peuvent laisser le soir, avant d'aller dormir, tel film où la violence, les jurons, l'adultère et les propos grivois tiennent le devant de la scène. Pensons à la nourriture que nous fournissons à notre âme et posons-nous la question. Qu'est-ce que j'entasse sur les étagères de mon subconscient? Demandons-nous pourquoi nous avons tendance à fuir telle personne. Pourquoi, en la voyant, nous nous sentons mal à l'aise, jugés par elle? Comment expliquons-nous la crainte que nous éprouvons lorsque nous devons la rencontrer? Déposons devant Dieu ces soupçons et ces craintes injustifiées en nous humiliant de les avoir trop longtemps entretenus. Quelqu'un a dit « Vous vous imaginez qu'on pense du mal de vous ?» C'est faux, tout simplement parce que celui que vous soupçonnez est trop occupé de lui-même et trop soucieux de savoir ce que vous pensez de lui pour avoir le temps de penser quoi que ce soit de vous. Laissez le Seigneur vous purifier de ces suppositions qui font des bulles et ternissent votre joie. Lorsque le nom de tel frère est prononcé devant vous, savez-vous, au juste, pourquoi vous bondissez en l'accablant de reproches? Laissez entrer dans votre débarras non le psychiatre mais le Saint-Esprit. Il vous rappellera que vous avez nourri à l'égard de cette personne, face à son comportement injuste et désagréable, ce que Jésus appelle une paille, des sentiments amers et formulé des critiques sévères, ce que Jésus appelle une poutre. Pourquoi n'ôteriez-vous pas la poutre qui vous aveugle, et pourquoi ne videriez-vous pas l'étagère de votre cellier en confessant votre faute à celui qui purifie le péché? Voici Josette. Elle estime avoir été mal aimée dans sa famille. On lui a, dit-elle, préféré ses frères qu'on a comblé l'affection. Aussi garde-t-elle à l'endroit de ses parents une rancœur que les années n'ont pas résorbée. Cette animosité est toujours là, sur l'étagère, avec beaucoup d'autres choses. Pourquoi la jeune fille ne viderait-elle pas le débarras en confessant de tels sentiments? En vérité, il y a beaucoup de choses que nous refoulons dans la pièce, fourre-tout, comme un chien bruyant qu'on cherche à faire taire en l'enfermant dans la cave. Il ne fait qu'aboyer de plus belle. On tente d'oublier tel mensonge, tel acte répréhensible du passé, telle faute de jeunesse, telle pratique solitaire, telle injustice qui nous humilie et nous culpabilise. Impossible. Des bulles remontent droit du subconscient. Oublier exige un effort non négligeable, car l'inconscient même est loin d'être passif. Enfoncer un bouchon dans l'eau demande peu d'énergie, et cependant, s'il fallait le maintenir immergé, nous resterions à la longue, nous ressentirions à la longue une réelle fatigue. Preuve qu'il y a lutte et usure. Il en est de même des souvenirs pénibles, des erreurs et des fautes du passé qu'il faut refouler sans cesse parce qu'ils veulent refaire surface. Logés dans le subconscient, ils finissent par produire un sentiment de culpabilité, une atmosphère de grisaille qui influence notre caractère. D'où l'urgente nécessité de liquider ce passé devant celui qui l'efface. J'eus un jour l'occasion de converser avec un jeune homme de 22 ans
qui, après avoir commis plusieurs forfaits, fut appréhendé, mais réussit cependant à fausser compagnie à la police. Je l'encourageais à s'abandonner à Jésus, qui pardonne aux pécheurs, et à se livrer aux autorités que ses aveux rendraient plus indulgentes. Le jeune homme m'apparaissait décontracté, me parlant avec calme de ses exploits et des dangers qu'il courait. Soudain, la sonnette retentit à la porte d'entrée. Ce garçon d'apparence flegmatique fit un bond à trouer le plafond. En réalité, son être tout entier, apparemment calme comme l'eau d'une mare, était tendu et inquiet sur le qui-vive perpétuel. Il avait beau vouloir oublier, il ne le pouvait. Il y a des échecs qui nous marquent, des calomnies, des déceptions, des liens secrets, des injustices, des chocs, bref, tout un fatras de choses refoulées dans le subconscient, mais non réglées, qui empoisonnent notre atmosphère, nous culpabilisent et finissent par nous abattre. Cette boue qui doit sortir influence notre comportement et nos réactions. Alors, comment nettoyer le grenier ou le débarras de nos vies? Premièrement, en marchant dans la lumière de Dieu. 1 Jean 1,5. Acceptant que le Saint-Esprit éclaire nos coins secrets et nous alerte instant après instant. Ne faisons pas barrage à son action. Laissons-nous convaincre de ce qui doit être délogé. Lisons quotidiennement l'Écriture avec un esprit d'humilité et d'obéissance. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 12, 13. Troisièmement, ne restons pas repliés sur nous-mêmes dans l'Église, mais acceptons de partager avec les autres nos joies et nos peines, nos problèmes et nos chutes mêmes. La famille chrétienne, comme toute famille humaine, devrait être le lieu où l'on s'exprime librement, où l'on parle sans retenue de ce qui nous éprouve. Bien des complexes ou des ignorances disparaissent si l'on était plus ouverts les uns aux autres. Pourquoi tant de chrétiens restent-ils dans leur défaite? Pourquoi ne savent-ils pas partager ce qui les bloque? Tout d'abord, parce que l'orgueil les retient, il est humiliant d'être un pécheur devant ses frères. Ensuite, parce qu'on ne fait pas confiance aux anciens et aux frères en la foi. On s'imagine qu'ils sont sans faille et donc incapables de comprendre notre problème et d'apporter une solution valable. Ensuite, parce qu'on manque de droiture, on préfère rester dans son tunnel car on redoute en vérité le conseil qui sera donné et qu'on ne tient pas à suivre. Enfin, parce que les croyants sont trop occupés pour se pencher sérieusement sur la souffrance des autres. Si les chrétiens marchaient ensemble dans la lumière, transparents les uns à l'égard des autres, il y aurait des greniers vidés et plus de gens libres et épanouis. Bien des drames seraient prévenus et la louange occuperait plus de place dans la communauté et les foyers. Bien entendu, lorsqu'une faute nous est révélée, il ne s'agit pas de l'oublier, mais plutôt de confesser immédiatement ce qui encombre nos étagères. Détournons-nous résolument de tout ce que Dieu réprouve et acceptons son pardon, sachant qu'il efface nos transgressions comme un nuage. Et puisqu'il a promis de ne plus s'en souvenir, Hébreux 8, 12, n'y pensons plus. Foi et sentiment. Il en faut si peu pour être morose et gaspiller sa journée. Un nuage qui passe devant le soleil, une mauvaise nouvelle à la radio, une digestion difficile, l'évocation d'un fait désagréable, ou le rappel d'une maladresse, la photo d'un cher disparu, bref, les impressions mal définies assombrissent, sans raison, des heures destinées à la joie et à l'enthousiasme. Aussi, pour ne pas être la victime de ces sentiments vagues et déprimants, premièrement, demandons-nous pourquoi nous avons l'âme grise. Deuxièmement, prenons le temps de réaliser lucidement
que nous n'avons pas de motif sérieux d'être tristes. Troisièmement, pensons à quelques récents bienfaits du Seigneur pour lui en témoigner notre reconnaissance. La louange est le meilleur remède à la mélancolie. Une jeune fille, 20-25 ans, me demande un entretien. C'est une chrétienne zélée que je devine scrupuleuse, en tout cas soucieuse de plaire au Seigneur. Elle m'explique. Une chose me trouble et bloque ma vie spirituelle. Lorsque le matin j'ouvre ma Bible et commence à prier, j'ai l'impression de me trouver devant un mur qui me sépare de Dieu. Alors je suis démolie et malheureuse. Sans doute y a-t-il en moi quelque infidélité que j'ignore et empêche toute communion avec lui. Il faut que je cherche l'interdit. Surtout pas, ce n'est pas là votre tâche. L'introspection vous égarera et donnera prise au diable. Restez ouverte au Saint-Esprit qui, le moment opportun, vous révélera l'infidélité à confesser, si infidélité il y a. Ne vous opposez jamais à sa lumière, mais ne soyez pas vous la lumière. Je ne comprends pas. Se juger soi-même, c'est jouer le rôle du Saint-Esprit et donc l'empêcher d'agir, car c'est lui qui convainc de pécher. Si vous faites de l'introspection, Satan aura beau jeu, il soulignera justement ce que Dieu n'estime pas nécessaire de vous révéler. En père aimant qui ne veut nullement décourager ses enfants, il se garde de dénoncer tous nos écarts. Nous ne saurions trop par quel bout les prendre et passerions notre vie à confesser nos fautes. Cette réponse a l'air de surprendre mon interlocutrice, alors je l'interroge. Depuis combien de temps ce mur vous arrête-t-il? Oh, depuis des mois. Et savez-vous au juste de quoi il est fait? Pouvez-vous me le décrire? C'est vague, j'ai plutôt l'impression... Le mot que j'entendais est lâché, et je le retire. L'impression. Si je comprends bien, vous vous laissez abattre par des impressions, de vagues impressions, quelque chose de flou. Or Dieu est le Dieu de la lumière, et non celui du clair-obscur. Il ne laisse personne dans le vague lorsqu'il convainc. D'ailleurs, la Bible n'ordonne-t-elle pas de marcher dans la lumière et de fuir les ténèbres? Mais d'après vous, que représente ce mur? D'où viennent de telles impressions? En tout cas, pas de Dieu. C'est Satan qui cherche à vous ébranler pour vous faire perdre pied et vous éloigner du Seigneur, car il redoute par-dessus tout cette communion à laquelle vous aspirez. Ce mur qui vous barre la route de la présence de Dieu n'est en réalité, pour vous reprendre vos propres termes, qu'une impression. Peut-être l'haleine fétide du diable, son souffle empoisonné, destiné à vous faire tomber. Au fond, reconnaissez-le, vous vous laissez émouvoir par des choses que vous ressentez confusément, vous donnez du poids à de vagues sentiments et tenez pour négligeables les promesses de l'Écriture qui vous rappellent que le chemin du sanctuaire a été ouvert et reste ouvert par le sang de la croix. Hébreux 10, 19. En vérité, vous marchez par les sentiments, non par la foi qui ne fait aucun cas des impressions. Le Christ ne disait-il pas aux siens que votre cœur ne se trouble pas, croyez. Jean 14, verset 1. La jeune fille me regarde sceptique. Elle aurait préféré que je lui révèle quelque interdit et lui prouve que ce mur est une réalité. Alors j'insiste. Mademoiselle, marchez par la foi, trouez ce mur imaginaire qui vous obsède, vous souvenant que le Christ a renversé le mur de séparation, Éphésiens 2,14, par son sang, verset 13. Sans doute Paul parle-t-il ici de ce mur de haine qui tenait éloignés juifs et païens. Mais pourquoi n'y verrions-nous pas aussi ce mur imaginaire, ces impressions floues qui procèdent de Satan, ces tourments qui enlèvent aux croyants scrupuleux la liberté de s'approcher avec assurance du trône de la grâce. Hébreux 4,16. Prenez la Bible. Elle rassure ceux qui viennent à Jésus avec un cœur sincère. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. 1 Jean 6, 37.
Et j'ajoutais en terminant l'entretien, vivez par la foi selon Hébreux 10:38, en disant fermement non à ces impressions morbides d'où qu'elles viennent. L'essentiel est de savoir qu'elles ne viennent pas de Dieu. Jésus est le chemin du sanctuaire, jamais un mur qui en obstrue l'accès. Et s'il advenait que sur ce chemin de lumière, quelque infidélité attristait l'Esprit Saint, vous soit révélé, humiliez-vous simplement. 1 Pierre 1,9. Vous approchant avec assurance de Dieu pour obtenir pardon et secours, entre parenthèses Hébreux 4,16. Dieu est lumière et non pénombre. Il est joie et non tourment. Il donne des convictions et non de vagues impressions. Il attire à lui et ne repousse jamais celui qui le recherche. Refusons donc, avec la dernière énergie, tout sentiment vague qui nous tient éloignés de Dieu et ternit notre vie spirituelle. Démasquons l'adversaire, rejetons ces impressions qui entravent notre marche et courons vers lui, Hébreux 12:1, avec assurance, chapitre 4, verset 16, dans la plénitude de la foi, chapitre 10, verset 22. C'est par la foi que tombent les murailles, chapitre 11, verset 30. C'est le langage de l'écriture, donc courage. Nerfs fragiles. Il y a des gens aux nerfs fragiles comme il en est de santé délicate. Les uns, comme les autres, ne sont pas des malades, mais doivent se ménager, réduire leur activité et veiller à avoir toujours leur compte de sommeil, moyennant quoi ils pourront tenir longtemps. Il est reconnu que les personnes dont le système nerveux est particulièrement sensible se fatiguent vite et se montrent facilement irritables ou agitées, d'humeur changeante avec des hauts et des bas injustifiés. Un effort physique ou intellectuel prolongé, un changement de temps ou une variation de pression, une émotion ou un contretemps, une petite quantité d'alcool, bref, un rien les ébranle, aussi doivent-elles se discipliner pour ne pas craquer. Mais alors, d'où viennent cette faiblesse pathologique? Sans doute d'un héritage laissé par des ascendants chez qui l'on retrouvait ce même déséquilibre à fleur de peau. Mais rassurons-nous, les gens aux nerfs fragiles ne sont pas nécessairement des dépressifs, bien qu'ils côtoient de plus près la dépression. Pas plus d'ailleurs qu'une personne aux fois sensible n'est malade aussi longtemps qu'elle se montre prudente dans ce qu'elle mange. L'homme le plus fort psychiquement peut être un candidat à la dépression s'il se laisse aller à des excès ou à des infidélités, comme l'individu le plus solide peut devenir hépatique s'il boit et mange sans démesure. La sobriété et la fidélité gardent les forts comme les faibles. Êtes-vous fragile des nerfs? Dans ce cas, vous courez certains dangers que voici. Premièrement, le danger d'accuser vos parents en les jugeant responsables de vous avoir transmis cette nature instable qui vous éprouve et vous limite. Réaction injuste autant qu'inutile, puisqu'elle ne laisse qu'amertume ou irritation, sans pour autant contribuer à la santé de votre âme. Ne vous posez pas de questions au sujet de votre épreuve. Cette recherche stérile ne vous rapprocherait pas du Seigneur, mais ajouterait à votre trouble, donc à votre instabilité. Déposez devant Dieu ce passé incertain, sachant qu'il vous demande seulement, et devant l'Écriture, de confesser vos péchés, les vôtres. 1 Jean 1,9. Pour vous accorder une totale purification, nécessaire à la santé de votre âme. N'est-ce pas là l'essentiel? Deuxièmement, le danger de jalouser vos amis aux nerfs solides dont la santé florissante vous est un constant reproche. Sachez que la jalousie est nuisible à la santé de l'âme et du corps. C'est la carie des os. Proverbe 14, verset 30. Et l'envieux, dit-on, secrète des toxines qui lui ravissent la fraîcheur de son entretien. En tout cas, loin d'apaiser l'individu, elle l'irrite et le survolte, donc le conduit plus vite à la rupture.
En outre, ce travers nous tient loin des autres et nous rend agressifs, ternissant du même coup notre communion avec le Seigneur. Est-ce là votre tendance? Alors humiliez-vous et refusez avec énergie de tels sentiments. Troisièmement, le danger de céder à la pitié de soi-même, c'est-à-dire de vous laisser obnubiler par vos nerfs fragiles, de sorte que vous soyez tenté de dire avant chaque effort à fournir « je dois me ménager, je suis délicat, il me faut du repos ». En réalité, un faible a relativement, sans doute, de l'énergie à employer. Que vos nerfs ne soient pas un prétexte pour flâner ou vous attarder au lit pour refuser tout service ou vous faire constamment dorloter. Vous trouverez toujours quelqu'un pour le faire. Non, ne cédez pas, vous plongeriez dans la mollesse, ou plutôt un sentiment d'inutilité vous envahirait. Vous vous découvririez de moins en moins de force et trouveriez de plus en plus de prétextes pour fuir les tâches déplaisantes. Bref, cessant toute lutte, vous abandonneriez la prière et perdriez pied rapidement. S'il le faut aujourd'hui, dénoncez en vous la pitié de soi et reprenez courage dans le Seigneur qui vous stimule par ces mots « Mon enfant, va avec la force que tu as ». Quatrièmement, le danger de se laisser abattre par un sentiment d'infériorité qui vous pousse à dire par exemple « Je ne puis tenir comme un tel qui se donne à fond dans le ministère. Je dois toujours chercher mes limites et donner l'impression aux autres que je m'écoute ou refuse de m'engager pleinement. Je suis un être médiocre, inutile. Ce langage n'est pas de Dieu et frise la révolte. D'ailleurs, il est faux de se comparer aux autres. La tâche confiée à mon voisin ne sera jamais exactement celle que le Seigneur me destine. Et le ministère qui m'incombe ne sera bien rempli que par moi seul. Je possède tout ce qu'il me faut pour plaire à mon maître. On constate généralement que ce ne sont pas ceux qui se démènent le plus ou paraissent le plus qualifiés qui portent le plus de fruits. On constate généralement que ce ne sont pas ceux qui se démènent le plus ou paraissent le plus qualifiés qui portent le plus de fruits. Donc, courage. Dieu connaît mes limites et n'attend rien de moi que je ne puisse faire avec joie. Du reste, je dois savoir qu'il ne m'appartient pas de juger mon activité ni celle des autres. 1 Corinthiens 4.3, c'est le Seigneur qui juge, et ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4.2.4. Dieu n'apprécie pas notre travail en fonction du rendement. Avec lui, nous ne sommes jamais aux pièces, mais selon l'amour qu'il inspire. 1 Corinthiens 13.3. Maintenant, une question se pose. Si je suis nerveusement sensible, dois-je m'attendre à recevoir de Dieu des nerfs solides ou dois-je accepter de vivre une vie limitée mais heureuse en dépit de cette faiblesse? Je pense qu'il n'est pas répréhensible ni moins spirituel de désirer un renouvellement de force dans le but de mieux servir le Seigneur. Paul n'était-il pas libre de supplier son maître pour obtenir que soient ôtées les chardes, et libre de revenir à la charge aussi longtemps que le « ma grâce te suffit » n'avait pas été prononcé? Une fois la réponse reçue, toute insistance eût été déplacée. L'apôtre accepta donc avec sérénité et reconnaissance la présence de cette douloureuse écharde qui très vite lui apparut utile pour un meilleur service. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Évangéliste itinérant depuis une trentaine d'années et accueilli matin et soir à la table d'amis chrétiens, je me vois offrir constamment de plantureux repas à la mesure de leur affection. À ce régime, je suis devenu plus fragile de l'estomac et de la digestion. Ce n'est pas grave, mais je dois veiller maintenant à m'abstenir de tel aliment ou à me servir prudemment de tel autre. Moyennant ces précautions, j'arrive à bien vivre malgré cette faiblesse. Dois-je demander à Dieu l'estomac de ma jeunesse? Je ne le crois pas. J'accepte mes limites et m'en trouve bien. La sobriété n'a jamais tué personne. La sobriété n'a jamais tué personne. J'ai noté, comme vous sans doute, que certaines gens de santé délicate ont survécu à tel costaud à la vie désordonnée.
Les premiers fournissent peu à la fois, mais plus longtemps. En conclusion, tout ce qui nuit à la santé de mon âme, à ma paix intérieure, doit être refusé car c'est l'œuvre de Satan. Pour cette raison, je dois dire non à la dépression, une maladie de l'âme qui me terrasse et m'enlève la paix. Cependant, puisque je peux, malgré des nerfs fragiles, m'épanouir et rester dans la louange, je me soumets à celui qui dirige ma vie. Il m'accordera la grâce de vivre pleinement, à sa gloire, au travers même de cette faiblesse. Êtes-vous fragile des nerfs? Ne vous laissez pas submerger par votre épreuve. Acceptez-la avec confiance. La paix et la sérénité envahiront votre cœur, car Dieu veut vous accorder un plein équilibre intérieur. Refusez même de subir votre faiblesse. L'accepter sans se révolter ou de se plaindre ne suffit pas. Il vous est demandé de la regarder comme un sujet de joie complète. Jacques 1:3, parce qu'en définitive, elle est une grâce. Certes, Dieu pourrait vous donner une santé florissante, mais il a jugé que ce ne serait pas le meilleur pour vous. S'il vous donnait d'un coup des forces à revendre, vous n'auriez plus besoin de lui et perdriez cette précieuse dépendance qui vous oblige à fixer les yeux sur Jésus instant après instant. Remettez-lui donc vos nerfs et confiez-lui votre épreuve sans gémir et contemplez celui qui s'est chargé de votre fardeau. Vous l'entendrez vous dire « Je suis ta force et la santé de ton âme, je suis moi, Jésus, ton équilibre. » En terminant, voici quelques paroles de l'Écriture propres à encourager ceux qui ne se savent faibles dans ce domaine. La promesse de force renouvelée. Il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils marchent et ne se fatiguent pas. Ésaïe 40, versets 29-31. Deuxièmement, la promesse du repos à ceux qui sont chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28-30. Troisièmement, la promesse de la grâce suffisante pour ceux qui ont une écharde dans la chair. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Quatrièmement, la promesse d'un renouvellement intérieur, alors même que l'être extérieur se détruit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Puisqu'il y a des grâces en réserve pour les faibles, et qui ne l'est pas, confions nos nerfs au Seigneur et avançons en regardant à celui qui est notre force et notre joie, le Christ Jésus. Petit conseil pêle-mêle. Les meilleurs conseils pour vivre heureux seraient sans lendemain si nous ne restions humbles et soumis dans la main du Seigneur. Et Dieu ne pourrait intervenir en nous si, de notre côté, nous n'accomplissions pas notre part dans la poursuite du bonheur. Les impératifs de l'Écriture condamnent toute passivité. Soyez toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. 1 Thessaloniciens 5, 16. Philippiens 4, 4. Colossiens 3, 15. Donc, pas de relâche puisque nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, 9. Premièrement, soignez votre intérieur. À moins que ce ne soit réellement impossible, choisissez un appartement ensoleillé, gai, situé dans un quartier calme et non loin du lieu de votre activité. Bannissez les couleurs sombres chères à nos arrière-grands-parents. N'attendez pas 20 ou 30 ans pour rafraîchir vos murs. Changez de temps à autre vos tapisseries, renouvelez les peintures de vos portes et de vos plinthes en utilisant des teintes lumineuses. Révisez votre politique dans ce domaine
et aimez assez les vôtres pour leur offrir un cadre accueillant. De même, soignez votre mise, car dit-on, le costume rassure. On est triste avec des chaussures qui boivent l'eau, une veste qui bâille et un visage mal rasé. Deuxièmement, souriez. Observez ces deux enfants qui viennent de se disputer et qui, rouges de colère, se regardent avec des yeux mauvais et le visage tendu. Dites-leur, souriez maintenant, et vous sentirez une résistance, un refus. Insistez, et si l'un des garçons accepte de vous obéir, la partie sera gagnée. Vous êtes au volant de votre voiture, brusquement, un chauffard nerveux vous fait une queue de poisson. Alors, souriez, souriez, et vous vous épargnerez 10 minutes de grognement. Et si le passage à niveau se ferme devant vous, souriez encore, et vous chanterez 10 minutes de plus. C'est une méthode efficace. Elle barre la route aux propos rageurs, chasse toute tension et conduit à la joie si indispensable à la santé de nos nerfs. Dès que nous acceptons de sourire, il faut le vouloir, la salivation est activée alors que la langue colle au palais lorsque nous vociférons et nous mettons en colère. Il est possible, paraît-il, de mesurer l'état de tension de notre système neurovégétatif en considérant notre aptitude à saliver. On affirme aussi que la plupart des maux de tête, le manque d'appétit, les palpitations, ce qui est d'origine nerveuse, peuvent disparaître rapidement avec le sourire. En tout cas, puisqu'il est possible de sourire à chaque instant de la journée, ne nous privons pas de le faire. C'est thérapeutique et bon marché. Troisièmement, cultivez des pensées agréables et tenez des propos positifs. Et surtout, adonnez-vous à la louange. Le Saint-Esprit nous a rendus capables si nous le voulons fermement. Le Saint-Esprit nous en rendra capables si nous le voulons fermement. Il faut purger notre cerveau de toute pensée négative et s'appliquer à se réjouir de tout ce qui vient de Dieu. Paul précise que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Bénissez Dieu pour chaque fleur, chaque oiseau qui passe dans le ciel. Pensez avec reconnaissance à votre conjoint, à vos enfants, à votre foyer. Réjouissez-vous de vous savoir enfant de Dieu, conscient que le Seigneur plaide votre cause auprès de Dieu tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la paix et le pardon, pour la famille spirituelle, la Bible, la santé et même pour les épreuves. Balayons de nos demeures les murmures et les revendications qui empoisonnent l'atmosphère de nos foyers et préférons chanter en temps et hors de temps les louanges du Seigneur. Récemment, après l'une de nos réunions sur le devoir d'être heureux, 2 dames vêtues de noir, éprouvées par des deuils successifs, décidèrent de ne plus parler de leur malheur lorsqu'elles se rencontreraient. Et pour tenir parole, elles résolurent de placer entre elles une boîte munie d'un trou. Chaque fois que nous nous surprendrons à gémir, dirent-elles, nous verserons 1 franc dans la boîte, et à la fin de l'année, son contenu sera versé à la mission. Puisque le diable utilise nos pensées, confions-les au Seigneur. Quatrièmement, cherchez la joie des autres. La solitude fabrique des dépressifs et les gens à problème sont ceux qui tournent autour d'eux-mêmes. Au lieu de vous plaindre des autres qui ne viennent pas à votre devant, ayez la joie de faire, vous, le premier pas. Sortez de chez vous, de votre salon, de votre cadre. Il faut en changer. Vous allez partager votre bonheur avec des vieillards ou des malades. Je lisais l'histoire d'un ouvrier qui souffrait de dépression. Travaillant dans une grande usine, il côtoyait des milliers de collègues à qui il n'adressait jamais la parole. Repris dans sa conscience, il décida de s'approcher tous les jours de 3 ou 4 personnes pour s'entretenir avec elles de leur famille ou de leur activité. Il en éprouva une telle joie que sa tristesse fut bientôt vaincue.
Cinquièmement, regardez toutes choses par le bon bout. Le philosophe Alain compare les événements de la vie à des amphores, ces vases antiques munis de deux anses. Si l'une des anses est brisée, le bon sens commandera de saisir l'amphore par l'autre afin de ne pas être blessé à la main. Ainsi sont les événements de la vie. Ils ont un côté pénible, ces lances brisées, et une face agréable. Il faut les saisir par ce bout-là. Paul l'avait appris qui prêchait d'exemple. En prison, considérant ses chaînes, il s'exclamait « Alléluia ! Les frères seront encouragés par mes liens. » Discrédité par des croyants qui prêchaient Christ pour lui faire du tort, il s'écria encore « Alléluia ! De toute manière, Christ est annoncé. » Était-il dans la perspective d'un prochain jugement, du martyre peut-être? Il avouait alors « Pour moi, partir, c'est le meilleur. » Connaissait-il la détresse et le dénuement? Loin de gémir, il disait sa joie d'avoir pu apprécier le geste de ses amis de Philippe, qui, par 2 fois, lui avaient fait parvenir de quoi pourvoir à ses besoins. Philippiens 1, 14, 18, 21 et 4, verset 16. Imitons l'apôtre et nous nous en trouverons bien. Sixièmement, préparez votre sommeil. Avant de vous endormir, débarrassez-vous des choses désagréables vécues dans la journée comme d'un manteau humide et froid que l'on quitte en rentrant chez soi. Déposez vos soucis et vos craintes aux pieds du Seigneur. On conseille, généralement pour produire un sommeil qui ne vient pas, de compter patiemment des moutons. Moi, disait un chrétien heureux, je préfère compter sur le berger. Et il avait raison. Si le sommeil tarde à venir, acceptons la chose sans nous agiter avec humeur, tournant dans notre lit comme une truite sur sable. L'essentiel est de vivre sa vie, l'âme paisible. C'est pourquoi conversons avec le Seigneur. Confessons-lui les fautes de la journée qui nous attristent et bénissons Dieu pour son merveilleux pardon. Si vous pensez à tel ou tel bienfait, rendez-en grâce immédiatement. Intercédez pour les vôtres, pour vos amis, pour vos voisins. Pensez à ce missionnaire dont le nom vous revient en mémoire, à telle personne oubliée depuis longtemps. Pensez aux gens que Dieu a placés hier sur votre route. En évoquant Jacob qui avait lutté toute la nuit, persuadez-vous que Dieu peut faire de vos heures d'insomnie des heures de bénédiction. Remettez-les entre ses mains. Septièmement, détendez-vous. Un frère ressentait depuis des mois de violentes douleurs à l'estomac. On le soigna pour un ulcère, mais sans succès. Les douleurs persistaient. Enfin, un médecin comprit l'origine du mal. Il ordonna au malade de s'allonger sur un divan et tandis qu'il était à l'horizontale, lui dit « Voulez-vous réaliser que dans cette position de détente, vous avez les poings serrés, preuve que vous êtes encore crispé de la tête aux pieds. Vous ne savez pas vous reposer et ne parvenez pas à vous relaxer vraiment. Voulez-vous maintenant ouvrir les mains toutes grandes et vous laisser aller ?» Le médecin lui recommanda de répéter tous les jours après le repas et pendant une demi-heure au moins cet exercice de relaxation. Les effets de cette thérapeutique, peu coûteuse, ne se firent pas attendre. 2 ou 3 semaines suffirent pour que ce frère soit débarrassé de ses douleurs. Dans un monde survolté, il est important de savoir se détendre réellement. Il y aurait une foule de bons conseils à donner, mais le plus efficace est celui que nous fournit l'Écriture. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courons les regards sur Jésus. Que Dieu nous accorde de ne jamais l'oublier et d'en vivre constamment.